bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du jour. On va commencer avec un chiffre assez frappant. Saviez-vous que parfois 30 voire 40% de la chaleur d'une maison peut s'envoler par des fenêtres mal isolées? C'est énorme. Ah oui, c'est tout à fait juste. Et c'est là qu'intervient un indicateur clé, surtout quand on parle de menuiserie en aluminium, le coefficient UW. C'est un peu la boussole, si on veut, pour l'isolation thermique. D'accord. La boussole de l'isolation. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre ce que c'est que ce fameux UW, pourquoi il est si important, et puis, concrètement, quel impact ça a sur notre confort, nos factures, et même la valeur de notre logement. Exactement. Pour faire simple, le UW, ça mesure l'isolation globale de la fenêtre, donc le vitrage, mais aussi le cadre, l'ensemble. Il est exprimé en watts par mètre carré Kelvin, WM carré point K. WM carré.K, ok. Et ça quantifie, en gros, l'énergie qui passe à travers la fenêtre. La règle d'or, c'est point. Plus le chiffre est bas, plus la fenêtre isole bien. Ah, d'accord. Donc c'est l'inverse d'une note classique. Un petit chiffre, c'est bien. Et ce UW global, il vient de plusieurs choses, c'est ça? C'est ça. Il combine, disons, la performance du vitrage lui-même, ça on l'appelle UG, celle du cadre, qu'on appelle UF, et puis aussi la qualité de la jonction entre les deux, ce qu'on appelle le pont thermique, le PSI-G. D'accord. Bon, sans entrer dans la formule compliquée, c'est vraiment l'ensemble qui compte. Et pour le cadre en alu, un point important, c'est la rupture de pont thermique. Ah oui, on entend souvent ça. Oui, c'est une technique où on insère un matériau isolant dans le profilé pour couper le passage du froid ou du chaud, très efficace. D'accord, je vois. Et pour qu'on ait une idée, ça donne quoi comme chiffre pour l'aluminium? Les ordres de grandeur. Alors, pour un alu, disons, standard, sans cette rupture de pont thermique, on est plutôt autour de 1,7 à 2,2 watts mètre carré. Ce n'est pas terrible aujourd'hui. Oui, Avec la rupture de pont thermique, on descend déjà bien, entre 1,3 et 1,7. c'est mieux. Et puis, les menuiseries alu vraiment très performantes, elles peuvent atteindre 0,8 à 1,2 watts mètre carré. Là, on est dans le top. Ah oui, la différence est nette entre le standard et le haute performance. On comprend mieux pourquoi ce coefficient est si important. Mais alors, au quotidien, qu'est-ce que ça change pour les habitants? Le confort, j'imagine, c'est la première chose qu'on ressent. Tout à fait. Le confort thermique, c'est le bénéfice immédiat. Un UBA bas, ça veut dire une température intérieure beaucoup plus stable, hiver comme été. Et on élimine cette sensation désagréable de parois froides près des fenêtres en hiver. Oui, ça c'est très désagréable. Il y a une donnée intéressante d'ailleurs, hein. Améliorer le UBA d'un point, ça peut réduire la sensation de froid près de la vitre de 3 ou 4 degrés. C'est pas rien. Ah oui, quand même. Et qui dit moins de déperdition, dit moins besoin de chauffer ou de climatiser l'été. J'imagine que ça se voit sur la facture d'énergie. Absolument. Les économies peuvent être vraiment significatives. On estime qu'on peut réduire la partie chauffage de la facture de jusqu'à 25%. Un quart? Oui, pour un foyer moyen, ça peut faire dans les 300 € par an. C'est une estimation, bien sûr. D'accord. Performante, souvent ça se rentabilise en 5 à 7 ans, juste avec les économies d'énergie. C'est un argument de poids, ça. Et au-delà des économies chaque année, est-ce que ça joue sur la valeur de la maison ou de l'appartement en terre? Indéniablement, oui. Avoir des menuiseries performantes avec un bon UW, ça peut augmenter la valeur d'un bien immobilier. On parle de 5 à 15% parfois. Ah ouais, hein? C'est un vrai plus à la revente. Et ça se voit tout de suite sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique. On peut gagner une classe, parfois même deux. Et ça, les acheteurs, les locataires, ils y font de plus en plus attention. C'est clair, le DPE devient central. Et il y a aussi l'aspect environnemental, on s'en doute. Moins consommer d'énergie. C'est réduire son empreinte carbone. Exactement. Moins de chauffage, moins de clim, ça veut dire moins d'émissions de CO2 pour le foyer. On a une idée de l'ordre de grandeur de cette réduction? Oui, pour donner un exemple, passer de fenêtres anciennes avec un UW de 2.0, disons, à des fenêtres modernes autour de 1.3, ça peut réduire les émissions de CO2 liées au chauffage d'environ une demi-tonne par an pour une maison classique. Une demi-tonne par an. C'est une baisse d'environ 40% sur ce poste-là. C'est vraiment significatif à l'échelle individuelle. Donc si on résume, choisir des fenêtres en alu avec un bon coefficient UW, c'est loin d'être juste un détail technique. C'est un vrai investissement pour mieux vivre chez soi, faire des économies et valoriser son bien. C'est tout à fait ça. Bien sûr, l'esthétique compte. Le design de la fenêtre est important. Mais la performance thermique, ce fameux UW, c'est vraiment le critère essentiel pour faire un choix intelligent et durable. Absolument. Et pour finir,
Une petite réflexion. On installe des fenêtres pour des dizaines d'années, n'est-ce pas? Alors, quel est l'impact cumulé sur 20 ou 30 ans de choisir aujourd'hui une haute performance UW plutôt qu'une performance juste standard, que ce soit pour le portefeuille, pour le confort au jour le jour ou pour l'environnement? La différence est sûrement bien plus grande qu'on ne le pense au départ. C'est une excellente question pour conclure. L'effet cumulé est souvent sous-estimé, en effet.